Enfants de Dieu, hommes victorieux, femmes victorieuses, bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne La Femme Victorieuse. Mon prénom c'est Jessie et je suis la fondatrice de LFV. Aujourd'hui, nous allons parler des limitations. Dieu n'est pas limité, donc ne sois pas limité toi-même. Dieu n'est pas limité. Ne sois pas limité toi-même. Donc quand je te dis ça, c'est tout simple. Dans la vie, il y a différentes saisons. Par exemple, il y a des saisons de souffrance, des saisons de joie, des saisons dans la disette et des saisons dans l'abondance. Notre vie n'est pas une vie plate et linéaire où il ne se passe rien. Il se passe des choses dans nos vies. Il y a des changements, il y a des transformations, il y a des positionnements et des repositionnements. Il y a une élévation. Quand nous marchons avec le Seigneur, nous ne stagnons pas. D'accord? Nous avançons de niveau en niveau, de bénédiction en bénédiction, de faveur en faveur, de miracle en miracle, de victoire en victoire et de gloire en gloire. Notre Seigneur n'est pas limité, donc ne te limite pas non plus. Le Seigneur peut vraiment faire l'impossible dans ta vie. Alors pourquoi se limiter? Pourquoi tu laisses les autres personnes te limiter ou projeter leur propre frustration, limitation sur toi? Le Seigneur t'appelle à plus, enfant de Dieu. Le Seigneur, je répète, le Seigneur t'appelle à plus. Pourquoi tu laisses les gens te limiter? Pourquoi tu laisses les gens t'enfermer dans une case? Tu es plus que ta profession. Tu es plus qu'une mère. Tu es plus qu'une épouse. Tu es plus qu'une chef d'entreprise. Pourquoi tu laisses les gens te limiter ainsi? Pourquoi tu laisses les gens projeter leur frustration et leur incapacité sur toi? Le Seigneur t'appelle à plus, femme victorieuse. Le Seigneur t'appelle à plus, homme victorieux. Pourquoi tu acceptes les limitations des autres? Tu n'es pas limité car tu sers le Dieu de l'impossible. Tu n'es pas limité, je répète, car tu sers le Dieu de l'impossible. Nous servons le Dieu de l'impossible. Dans chacune des saisons, le Seigneur fait de nouvelles choses dans nos vies. Dans chaque saison, il y a de bons fruits. Car nous sommes les enfants de Dieu, nous faisons la volonté de Dieu, nous marchons avec le Seigneur, nous sommes sur notre chemin, donc nous portons de bons fruits dans chaque saison. Chaque saison, il y a de bons fruits avec Dieu. Donc prenons cet exemple-là. Quand nous sommes invités dans des événements, un cocktail, d'accord, des cocktails, boire manger, comme j'aime dire, boire manger, d'accord, donc c'est la famille, c'est les amis, c'est les voisins et tout. Quand on se présente aux autres, bon, tu dis ton prénom, bon voilà, je m'appelle Jessie, j'habite en Angleterre, plus précisément à Londres et je suis juriste. Ma profession, c'est juriste de profession. Mais aujourd'hui, je vais me présenter comme la fondatrice de La Femme Victorieuse, tu vois. Donc tu dis je suis. Donc certains d'entre vous, vous limitez par rapport au poste que vous avez aujourd'hui. Ton travail ne te définit pas. Tu es plus que ton travail. D'accord? Ton travail ne te définit pas. Tu es plus que ton travail. Et dans la marche avec le Seigneur, parfois le Seigneur nous appelle à changer de profession, à changer de secteur d'activité, à commencer quelque chose à côté. Ne sois pas limité. Si le Seigneur a mis de l'or dans tes mains, quand je dis de l'or, c'est peut-être le chant. Tu as ce don-là pour chanter, pour peindre, je ne sais pas, tu as ce don-là pour peindre. Ne te limite pas à ta profession, ne te limite pas à tes diplômes, ne te limite pas à tes expériences, ne te limite pas à ce que tu fais aujourd'hui. Dieu t'appelle à plus, enfant de Dieu. Il est temps de se voir comme le Seigneur te voit. Il a mis de l'or entre tes mains. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet or-là? Le Seigneur t'appelle à plus. Le Seigneur t'appelle à plus. Qu'est-ce que tu fais avec les dons et les talents que Dieu t'a donnés? Il ne t'appelle pas à avoir une seule profession dans ta vie, à faire une seule chose dans ta vie. Il y a plus que ça au fond de toi. Qu'est-ce que tu attends pour te positionner là où le Seigneur t'a dit de te positionner? Qu'est-ce que tu attends? Tu crois que quand tu vas commencer quelque chose, les gens vont t'applaudir? Au contraire, les gens vont te rabaisser, vont te dire que pourquoi tu penses que tu peux faire ça? Mais le Seigneur a mis des choses en toi. Donc tu marches par la foi et non par la vue. Si Dieu te dit de faire ceci, tu fais cela au nom de Jésus. Ne laisse pas les gens te limiter, t'enfermer dans des cases. Tu es plus que ça. D'accord? Tu es plus qu'un employé.
Tu es plus qu'un manager. Tu es plus qu'un chef d'entreprise. Tu n'es pas limité. Tu peux avoir différents titres de poste. Je suis la fondatrice de la femme victorieuse. Je suis une créatrice de contenu. Je suis une écrivaine. Je suis auteure également. Je suis présentatrice sur YouTube et sur les podcasts sur Instagram. Conférencière, d'accord? Tout ça, c'est le Seigneur. Ce n'est pas par moi, mais c'est par Dieu. Qu'est-ce que j'ai étudié à l'université? Le droit, d'accord? Licence de droit, master en droit des affaires, profession juriste. Mais le Seigneur m'appelait à quoi? À plus. Le Seigneur t'appelle toi aussi à plus. D'accord? Qu'est-ce que tu attends pour te positionner lorsque Dieu t'a dit de te positionner? Est-ce que tu attends les applaudissements? Tu crois que quand on commence quelque chose avec le Seigneur, que les gens nous applaudissent? Que les gens nous encouragent? La plupart des gens nous limitent. Alors tu dépasses ces limitations et tu positionnes lorsque le Seigneur t'appelle à être. Tu te positionnes et tu commences. D'accord? Ne méprise pas les petits commencements. Ne méprise pas les petits commencements. Ne méprise pas je me répète, ne méprise pas les petits commencements. N'aie pas honte de commencer petit avec ce que tu as. Le Seigneur va te donner les ressources nécessaires. Marche par la foi. Fais le premier pas. D'accord? Et nous, les enfants de Dieu, nous avons un esprit d'excellence. Tu t'imagines pas tout ce que je fais avec très peu. D'accord? Je suis rempli de ressources parce que je suis l'enfant de Dieu. Je ne me limite pas, en fait, au nombre de zéros qu'il y a sur mon compte. Je fais confiance à mon Père Céleste pour pourvoir à mes besoins. S'il m'appelle à faire quelque chose, c'est qu'il y a déjà des ressources qui sont là pour moi. Le Seigneur va utiliser des personnes pour te bénir et te donner ce dont tu as besoin pour commencer et pour continuer. D'accord? Continuer à avancer sur ton chemin. Ne te limite pas, enfant de Dieu. Arrête de regarder autour de toi avec des regards inquiets en te posant 1500 questions. Si le Seigneur te dit de te positionner, tu te positionnes. Il y a des bénédictions derrière ça. Et oui, au début, c'est difficile de marcher par la foi et non par la vue. Mais il y a des bénédictions qui sont attachées à ton obéissance. Le Seigneur va multiplier ce qu'il a mis dans tes mains. L'abondance, la surabondance. Qu'est-ce que tu attends pour te positionner? Combien de confirmations le Seigneur va devoir t'envoyer pour que tu puisses être là où il t'appelle à être? Combien de confirmations tu as besoin pour faire le nécessaire avec le Seigneur? Combien de confirmations? Combien de confirmations? Jusqu'à quand tu vas être paralysé par l'opinion des autres? Jusqu'à quand tu seras sous le joug de l'opinion des autres? Jusqu'à quand tu vas attendre que les gens t'applaudissent pour faire des choses? Quand nous commençons de nouveaux projets, les gens, ils ont tendance à critiquer, à nous rabaisser, à remettre en question ce que Dieu a mis en nous. Nous marchons par la foi et non par la vue. Dieu t'a dit de commencer quelque chose, tu commences, c'est tout. Il faut commencer quelque part. Arrête de penser que nous sommes dans le monde des bisounours, c'est que tu vas commencer quand tout sera parfait dans ta vie. Ça n'existe pas, la perfection sur terre. Il n'y a pas de perfection. Du haut de mes 35 ans, tout ce que j'ai fait, il y avait toujours, c'était pas dans les meilleures conditions. Mais c'est la marche par la foi et non par la vue. C'était pas dans les meilleures conditions. Je peux te faire la liste de tous mes accomplissements jusqu'à aujourd'hui. Et c'est beau, c'est une belle liste et tout. Mais tout ce que j'ai fait, ce n'était pas dans les meilleures conditions. La difficulté, les souffrances au début, le malaise parfois. Tu comprends? Par exemple, déménager dans un nouveau pays. Oui, c'est beau. Je parle anglais niveau bilingue aujourd'hui, mais Dieu seul sait que quand je suis arrivée en Angleterre, c'était difficile. Dieu seul sait. I am bilingual in English. Tu comprends? Je parle anglais niveau bilingue. Oui, ça fait plus de 10 ans que je suis en Angleterre. Le début, c'était pas beau. La souffrance, la douleur. Pourquoi je suis ici, Seigneur? Pourquoi tout ça de temps? D'accord? Tout ce que tu commences, c'est difficile. Mais après, ça porte de bons fruits. Parce que le Seigneur nous récompense ses enfants fidèles. Avec le Seigneur, c'est un Dieu du long terme. Les fruits sont à long terme. Les bons fruits sont à long terme. D'accord? Tout ce que tu fais en suivant l'ennemi, c'est des cadeaux à court terme. D'accord? C'est de l'apparence de bons fruits à court terme. Après, tu vois que c'est pourri. Ok? Nous, les enfants de Dieu, le Seigneur nous aide à construire notre maison sur des fondations solides. D'accord? Fondation solide, ça veut dire que c'est étape par étape. D'abord, trouver le terrain, niveler le terrain, nettoyer le terrain, niveler le terrain. D'accord? Faire des trous pour construire les poutres, d'accord, qui vont porter la maison. Ça doit être solide. Après, il y a la dalle. Tu mets une dalle et tout.
D'accord? Ça doit être solide pour résister tremblement de terre, ouragan, tempête et tout. Cyclone. La dalle, il y a une dalle que tu mets, elle est épaisse. Cette dalle-là est épaisse. Hein? Oui, enfant de Dieu, hein? Je m'y connais un peu. J'ai regardé, hein, comment dire ça, hein, la construction d'une maison. Donc, quand j'étais jeune, hein, donc je connais les étapes, hein, parce que j'ai vu la construction d'une maison étape par étape, d'accord? Donc, je m'y connais quand même, hein, ok? D'accord? Donc, la dalle est épaisse. C'est pour que quand il y a que la maison puisse résister s'il y a des phénomènes naturels. La maison résiste, d'accord? Tremblement de terre, la maison résiste. Il y a une façon de construire une maison pour que quand il y a des tremblements de terre, la maison bouge, mais elle ne va pas se briser, d'accord? La maison bouge avec, d'accord, les tremblements de terre. C'est-à-dire ça va à droite. Tu as déjà vécu ça? Moi, je viens de la Martinique. Il y a des tremblements de terre en Martinique. Donc, parfois, hein, on se réveille comme ça avec les tremblements de terre. Tu comprends? Mais quand la maison est antisismique, c'est pas qu'elle ne bouge pas, mais elle bouge avec le tremblement de terre. Donc, elle ne se brise pas, d'accord? C'est comme si la maison est construite pour relâcher la pression par rapport au tremblement de terre. Donc, elle ne va pas se briser, d'accord? Elle ne se brise pas. Elle ne s'effondre pas. Elle a été construite, d'accord, pour résister au tremblement de terre. Le Seigneur est en train de bâtir la maison avec toi pour avoir des fondations solides dans ton mariage, fondations solides dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie, fondations solides dans tes finances. Tu comprends? L'ennemi va toujours nous attaquer, mais avec le Seigneur, nos fondations sont solides. Donc quand l'ennemi nous attaque, la maison ne va pas s'effondrer. Le Seigneur est en train de faire quelque chose avec toi, mais tu es en train de résister le Seigneur parce que tu te sens limité ou tu laisses les autres te limiter. Nous servons le Dieu de l'impossible. Tu m'as entendu? Nous servons le Dieu de l'impossible. Tu n'es pas limité avec le Seigneur. Ce qu'il te manque, le Seigneur va te donner. D'accord? Tu dois d'abord faire un pas en avant. La marche par la foi, c'est d'avancer sans voir, d'avancer sans toutes les instructions, d'avancer sans savoir, d'accord? Si tu ne vois pas tout, tu ne vois pas la vision de Dieu de manière dans son ensemble. Tu ne vois pas la vision de Dieu dans son ensemble. Tu ne vois pas tout, mais tu fais confiance à Dieu. Tu mets un pas après un autre. Le Seigneur va pourvoir à tes besoins. Quand tu fais un pas, il te donne les instructions. Tu fais un autre pas, il te donne les instructions, les prochaines instructions, d'accord? On fait un pas, Dieu nous dit c'est bon, maintenant va à droite, tu vas à droite. Ok, il te dit maintenant va à gauche, tu vas à gauche avec le Seigneur. C'est comme ça qu'on marche par la foi et non par la vue. Marcher par la foi, Dieu ne nous donne pas la vision complète. Il nous donne d'abord les premières instructions. Il nous dit je te fais confiance avec ça. Quand tu vas faire ça, je vais te montrer le reste. C'est comme ça que tu construis ta maison sous de solides fondations avec le Seigneur. Tu m'as entendu? Tu n'es pas limité, enfant de Dieu. Arrête d'écouter les autres. Tu as compris, hein? Tu comprends? C'est le moment, enfant de Dieu. Le Seigneur t'appelle à faire de grandes choses dans ta vie, mais tu laisses les limitations, d'accord, les pensées, les doutes, l'anxiété te bloquer, te paralyser. Tu laisses l'opinion des autres te bloquer, te paralyser. Jusqu'à quand tu vas permettre ça dans ta vie? Jusqu'à quand tu seras sous le joug de la validation des autres et de l'opinion des autres? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas douter de la parole du Seigneur? Jusqu'à quand? D'accord? Jusqu'à quand, enfant de Dieu? Jusqu'à quand tu seras paralysé comme ça? Jusqu'à quand? Qu'est-ce que le Seigneur doit faire pour que tu puisses lui faire confiance? Combien de confirmations tu veux encore? Combien de confirmations Dieu doit t'envoyer pour que tu puisses faire le premier pas? Bon, enfant de Dieu, le message a été délivré aujourd'hui. Je souhaite de passer une bonne fin de journée et on se voit très bientôt. Allez, bye bye!